Good Morning Business. L'électrification du secteur automobile va entraîner un certain nombre de révolutions, notamment dans le secteur industriel. Nous allons réduire notre dépendance au pétrole, mais créer en parallèle d'autres dépendances, notamment à toutes les matières premières qui entrent dans la composition des batteries de véhicules. On va en parler avec Guillaume Pitron, journaliste et auteur d'un livre sur la guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Les constructeurs automobiles ont bien compris cet enjeu et ce changement de paradigme. Renault vient d'annoncer un partenariat avec Vulcan Energy. C'est un groupe germano-australien pour s'approvisionner en lithium, composant des batteries électriques. C'est le nouveau pétrole, le lithium ? C'est le nouveau pétrole. On se passe de pétrole et de charbon, bien évidemment aussi, pour la transition énergétique. On veut rouler vert, simplement pour fabriquer des batteries de voitures électriques qui finalement remplacent un peu le réservoir, en quelque sorte. Batteries qui ensuite sont rechargées non pas au pétrole mais à l'électricité. Eh bien, ces batteries nécessitent des matières premières telles que le lithium. Et donc, le XXe siècle, c'est un siècle de pétrole et on rentre dans un siècle, le XXIe, de matières premières stratégiques comme le lithium. Pour l'instant, l'offre est suffisante, il n'y a pas de pénurie sur le marché du lithium, mais est-ce qu'avec les projections, les perspectives de vente de véhicules électriques, on risque de se retrouver dans une situation de pénurie ? Je ne pense pas qu'il y aura des pénuries. Ce qui est certain, c'est que l'électrification s'accélère de plus en plus. Chaque jour, on réalise que cette électrification du parc automobile va aller encore plus vite que ce que l'on avait prévu. Et ce que l'on sait également, c'est que la demande donc en lithium va exploser. Les constructeurs automobiles vont avoir besoin en 2030 de 9 fois plus de lithium par rapport à aujourd'hui. Et cela vaut aussi d'ailleurs pour toutes sortes d'autres matières premières que l'on peut qualifier de stratégiques comme le cobalt, le graphite, le manganèse, le nickel, qui sont des matières premières qui rentrent également dans la fabrication des batteries de voitures électriques. Donc il risque d'y avoir des goulets d'étranglement, c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut que la production de lithium suive l'explosion de la demande pour notamment ce secteur. Et donc, prévoyant, Renault se dit je préfère m'éviter de me retrouver face à des risques de pénurie d'approvisionnement pour mes propres besoins, et donc je sécurise mes approvisionnements bien en amont au niveau des producteurs même de matières premières. Et ça d'ailleurs, c'est révolutionnaire. Oui, l'accord de Renault avec Vulcan Energy ne doit débuter qu'en 2026, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite, mais ça montre que Renault prend les devants et voit à long terme. 2026, c'est long. Enfin, c'est déjà une décision quasiment de moyen terme. Donc en fait, Renault a dû sécuriser ses approvisionnements d'ici 2026. L'entreprise sait qu'elle est à peu près assurée d'avoir suffisamment de matières premières pour son parc électrique à l'horizon 2026 et jusqu'en 2031, puisque c'est un accord sur 5 ans qui peut être renouvelable, qui sait ce qui se passera, quel sera le monde à ce moment-là. Et c'est là que les risques de pénurie de matières premières, pas globalisés, mais spécifiques, dans le temps et dans l'espace, peuvent apparaître. Renault ne veut pas faire face à ce type de problème-là, comme aujourd'hui les industriels automobiles font face à un problème de pénurie de circuits intégrés, comme vous le savez. Donc, à moyen terme, Renault prend les devants. Au-delà des questions concernant une éventuelle pénurie, ça soulève aussi des questions environnementales. L'extraction de certains de ces métaux est extrêmement polluante. Du coup, ça soulève la question sur le côté vert des véhicules électriques. Ce ne sera pas complètement écolo. Non, ce ne sera pas complètement écolo. Alors, l'accord avec Vulcan Energy, donc c'est un accord avec une entreprise, comme vous l'avez dit, germano-australienne. Le lithium sera extrait en Allemagne, selon des méthodes qui seront beaucoup plus écologiques que si on extrait du lithium, notamment dans les pays andins, dans des mines à ciel ouvert. Donc là, on peut penser quand même que le processus d'extraction de lithium, dans ce cas spécifique, sera beaucoup plus respectueux de l'environnement. Mais en revanche, extraire une matière première du sous-sol, extraire une matière première d'une mine, ce n'est jamais propre. Les voitures électriques, je rappelle, contiennent du lithium, on l'a dit, mais il y a des minerais qu'on appelle le graphite, elles contiennent de la bauxite, du nickel, du cobalt, qui est extrait notamment en République démocratique du Congo, pour une grande partie des batteries de voitures électriques. Donc tout ça, ce sont des matières premières qu'il faut bien extraire. Et généralement, ça ne s'extrait pas chez nous, en Europe, avec des réglementations très strictes. Ça s'extrait à l'autre bout du monde, dans des pays pauvres, dans des pays où les réglementations sont moins respectueuses de l'environnement. À titre personnel, je me suis souvent rendu dans des mines de graphite, notamment en Chine. Donc en fait, le processus d'extraction et de raffinage là-bas, il est catastrophique pour les hommes, pour l'environnement. Donc pour faire du propre, il faut faire du sale quelque part. Et ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que pour rouler propre, eh bien, il va falloir creuser plus profondément.
Et donc oui, il y a un impact écologique qui est fort, et multiplié par le nombre de centaines de millions de voitures électriques qui vont rouler demain sur Terre, l'impact écologique de cette électrification va être extrêmement fort, c'est une évidence. Et il y a aussi des conséquences géopolitiques. Si on diminue notre dépendance au pétrole pour créer d'autres dépendances à certaines matières premières, on risque de redistribuer les cartes au niveau géopolitique, au niveau international. C'est la poursuite de l'histoire. La fin du pétrole, enfin entre guillemets, puisqu'on aura toujours besoin de beaucoup de pétrole dans la décennie à venir, mais finalement, la fin du pétrole, entre guillemets, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et en nous débarrassant du pétrole, vous le disiez en annonce, nous tombons dans une nouvelle dépendance à toutes ces nouvelles matières premières, appelées stratégiques, appelées critiques, parce qu'elles pourraient manquer, appelées rares également pour certaines d'entre elles. Et ça, c'est une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place. C'est la géopolitique de la voiture électrique. C'est la géopolitique des technologies vertes. Où est-ce qu'on va aller chercher le lithium demain ? En Australie, premier producteur de lithium, vers les pays d'Amérique latine également. Où ira-t-on chercher le cobalt ? Et où ira-t-on chercher le graphite, et le manganèse, et le nickel, et les terres rares, qui, je rappelle, équipent 90% des moteurs de voitures électriques. C'est une nouvelle géopolitique qui se met en place. Il va y avoir des pays qui vont vouloir nous tenir la dragée haute, notamment la Chine, parce qu'elles seront capables de nous vendre ou de ne pas nous vendre ces matières premières, de vouloir les conserver pour leur propre processus industriel. La Chine nous dit déjà, je ne vous vends plus mes matières premières, je vous vends mes batteries. Donc, il va falloir que vous achetiez plus cher les composants. Et ça, c'est une nouvelle géopolitique passionnante, mais ce monde de voitures vertes est un monde extrêmement intéressant et extrêmement compliqué à la fois. Merci beaucoup Guillaume Pitron, journaliste et auteur d'un livre sur la guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique.